On t'a toujours matraqué depuis gamin que les nanas, c'était des êtres fragiles comme du cristal de bohème, prêts à se fêler au moindre faux pas, au moindre mot de travers. Traite-la comme une reine absolue, mon pote, et tout ira comme sur des roulettes, qui te serinait, avec ce ton de gourou bien pensant qui pue le bon samaritain à plein nez. Pur mensonge, une arnaque monumentale qui t'a mené droit dans le mur. Chaque fois que t'as endossé le rôle du chevalier blanc impeccable, du gentil toutou aux petits soins. Prêt à ramper pour un sourire, ton cœur a fini en charpie, broyé sans pitié, piétiné dans la boue des relations foireuses. Jusqu'au jour fatidique où t'as enfin capté la vérité brute de décoffrage, celle qui claque comme une gifle en pleine face. Tu ne t'aimeras vraiment, et elle non plus. D'ailleurs, que si t'oses la briser nette, pas avec les poings ou une violence physique abjecte, bien sûr, mais psychologiquement, en touchant du doigt ses failles les plus intimes, en la secouant pour la réveiller de sa torpeur confortable. Je vais te décortiquer pas à pas la douleur bien dosée, chirurgicale, qui la rendra accro à toi comme une junkie à sa dose, pas celle qui l'a fait détaler en hurlant au scandale. Allez, balance un pouce bleu bien senti si t'es chaud pour plonger dans le grand bain, et on fonce tête baissée à l'essentiel, sans tourner autour du pot. Sais-tu au juste pourquoi ce conseil à 2 balles t'a condamné à l'échec cuisant, à végéter dans le no man's land des cœurs brisés et des dates ratées? Parce qu'il ferme les yeux bien serrés sur une réalité crue, inconfortable comme un coup de pied au cul, ancré au plus profond de la nature féminine. La douleur n'est pas l'ennemi mortel de l'amour. Non. C'est son carburant vital, ce super-octane qui fait vrombir le moteur de la passion et la propulse à des vitesses folles. Imagine un peu. Quand tu te replies en mode protection maximale, évitant de la blesser émotionnellement comme si elle était en porcelaine fine. Quand tu marches sur des œufs tièdes et glissants pour ne pas troubler sa petite paix intérieure factice. Tu lui expédies en pleine tronche un message subliminal assassin. Un signal qui tue l'attraction nette et sans bavure. Je ne vaux pas tripette au point de risquer de te perdre pour de vrai. Je suis remplaçable comme un Kleenex usé. Écoute-moi bien. Frère, grave ça dans le marbre de ton crâne. Les femmes ne fondent pas comme du beurre pour les mecs qui les adorent comme des déesses intouchables, qui les couvrent d'un amour mièvre et étouffant. Elles craquent dur et net pour ceux qui les défient frontalement, qui les poussent dans leur retranchement sans trembler, qui osent remuer le couteau dans la plaie pour la faire grandir. Le cerveau féminin, sculpté par des milliers d'années d'évolution darwinienne impitoyable, pense aux savanes africaines où la survie dépendait d'un leadership de fer, est programmé comme un logiciel primal pour interpréter ta peur viscérale de la blesser comme une faiblesse génétique flagrante, un bug fatal dans ton code ADN. Le mâle qui flanche, qui hésite à infliger une douleur nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline dans la tribu, ne protège personne face aux menaces extérieures. C'est ce réflexe ancestral gravé dans son subconscient à elle, ce qui l'a fait vibrer pour l'homme dominant, pas le suiveur. Mais voilà le secret jalousement gardé que personne n'ose te cracher en pleine gueule, celui qui renverse la table. Il y a un abîme sidéral, un gouffre infranchissable entre la douleur qui ronge et détruit tout sur son passage, né d'un mépris gratuit et toxique comme un poison lent, et celle qui forge et élève, issue d'un leadership authentique, assumé et impitoyable. La première repousse et corrompt. La seconde attire magnétiquement et transforme, comme le feu qui tempère l'acier dans la fournaise. Quand elle te teste, et crois-moi sur parole, elle le fera sans relâche, c'est codé dans ses gènes de sonder tes limites comme un radar en mode guerre. Si tu cèdes lâchement par trouille de ses larmes de crocodile ou de son petit théâtre émotionnel, tu rates à plate couture un test ancestral de dominance pure, tu te sabotes toi-même en te coulant dans le rôle du bêta pathétique. Réfléchis-y une seconde, visualise la scène. Si elle te pousse dans tes retranchements, te titille pour voir si tu craques et que tu ne réagis jamais, pliant comme un roseau faiblard au premier vent contraire, elle intègre direct la leçon fatale, elle peut te contrôler à coups d'émotions manipulatrices, te tenant en laisse comme un toutou dressé. Par contre, si elle pousse de toutes ses forces et que tu maintiens ta position avec une fermeté d'acier, sans verser dans la cruauté sadique mais sans abdiquer un millimètre de terrain, elle capte l'évidence éclatante. Elle a déniché un homme réel, un roc inébranlable qui ne se laisse pas marcher sur les plates-bandes. Les relations amoureuses, c'est pas du cinéma romantique sirupeux, ça fonctionne comme des aimants surpuissants, avec une polarité implacable. Elle incarne le pôle négatif, tout doux, réceptif, baignant dans l'océan émotionnel, prête à s'abandonner si on la guide. Toi, tu dois être le pôle positif pur jus, ferme comme un roc, rationnel en toutes circonstances, imperturbable face à la tempête qui fait rage. Si deux pôles négatifs se frottent, toi qui tentes d'être encore plus compréhensif qu'elle, plus larmoyant, plus je ressens tes vibes à fond. Ils se repoussent violemment dans un rejet magnétique et l'attraction s'évapore en un clin d'œil, laissant place à un vide sidéral. Nicolas Machiavel, ce renard florentin d'il y a 500 ans, avait disséqué cette dynamique du pouvoir avec une précision chirurgicale, bien avant que les psy modernes viennent nous vendre de la soupe fade. Il causait pas que de trônes et de complots politiques. Il décryptait les rouages crus des relations humaines.
Le pouvoir qu'on n'exerce pas s'évapore comme brume au matin. L'autorité qu'on ne démontre pas se fait contester et piétiner. Et l'amour qui repose pas sur un respect conquis à la dure se mue inexorablement en mépris silencieux, corrosif comme de l'acide. Avant que tu dérapes et que tu me taxes de misogyne ou de taré, soyons limpides comme de l'eau de source. Cette philosophie s'applique pas à ta mère, ta sœur ou tes frères d'armes, où l'empathie pure, la bonté sans calcul sont la vraie monnaie d'échange qui soule les liens indéfectibles. Mais avec la femme que tu vises pour la conquérir ou la garder captive de ton aura, les règles du jeu mutent en terrain miné de guerre psychologique, où la complaisance infinie signe ton arrêt de mort. Je vais t'initier au type de douleur psychologique qui l'attire irrésistiblement comme un aimant, pas celle qui la propulse vers la sortie de secours. Une douleur qui jaillit de ta valeur personnelle blindée de titane, pas de tes insécurités béantes et larmoyantes, une douleur qui tonne haut et fort. Je vaux trop cher pour ramper et supplier ton approbation comme un mendiant plutôt que je te blesse en retour parce que t'as osé me planter un couteau dans le dos. Si ça résonne en toi comme un gong, si tu commences à relier les points maudits de tous tes échecs passés, ces relations qui ont capoté parce que t'étais le roi des nice guys, alors abonne-toi illico à cette chaîne, car ce qui va suivre dans les prochaines minutes va refondre à jamais ta façon de te connecter aux femmes, de naviguer leurs méandres comme un capitaine aguerri. Et crois-moi, tu vas devoir revisionner ça en boucle, plusieurs fois pour l'ancrer dans tes tripes et le maîtriser comme un maître d'armes. Mais d'abord, capte à fond ce qui se trame dans l'ombre quand tu foires la gestion de cette douleur nécessaire, vitale comme l'air. C'est toi qui finis par morfler le plus, écrasé sous le rouleau compresseur de ces tests incessants et vicieux. Elle te muera en cobaye de labo permanent, te poussant au bord du gouffre jusqu'à ce que tu la brises dans le feu de l'action, ou que tu te brises toi dans un éclat de verre pilé. Pas de terrain neutre, pas de compromis mi-figue mi-raisin dans cette guerre silencieuse et impitoyable qui se livre dans les coulisses de l'intime. Laisse-moi te dévoiler la dominance assertive, cette alchimie rare qui transmute ton pouvoir intérieur brut en une douleur appropriée, ciselée pour elle, comme un joaillier qui taille un diamant. C'est pas de l'agression aveugle et bestiale, genre bourrin sous stéroïdes toxiques. C'est une chirurgie émotionnelle d'une précision millimétrée, avec une main ferme dans un gant de velours et un objectif clair comme un laser. Première leçon pratique qui va te faire transpirer sang et eau, celle du test de l'horaire, un piège classique, où tant de mecs se noient. Tu proposes un rencard à 19h tapante, pile poil quand ça t'arrange. Elle contre-attaque avec un « mieux vaut à 18h », ça colle plus à mon emploi du temps. Si t'as le planning vide comme une église un lundi et que tu plies bagage direct sans un battement de cils, t'as foiré un test crucial. Frère, t'as gravé dans le marbre que ton temps vaut que dalle, que t'es un pion interchangeable. La riposte fatale? Non. On stick à 19h, sinon on reporte à un autre jour. Point final, net et sans appel. Sans blabla superflu, sans justification larmoyante qui pue la faiblesse. Ton temps devient sacré, intouchable, parce que tu le déclares tel, comme un décret impérial gravé dans la pierre. Mais voilà le passage qui va te piquer les yeux. Ton vieux démon intérieur, cette mentalité de bon gars bien éduqué, va hurler en panique mode alerte rouge, te susurrant que tu vas la perdre pour de bon, que t'es trop dur, trop intransigeant, que céder c'est la clé de la paix éternelle. Ignore cette voix perfide, étouffe-la dans l'œuf, c'était la coupable qui t'a condamné au célibat chronique ou à des relations on te traitait comme un paillasson usé jusqu'à la corde. Regarde les faits en face, sans phare. Les hommes lambda, ces ombres grises de la moyenne, balancent leurs valeurs personnelles comme des déchets toxiques au bord d'une route, acceptant n'importe quel horaire bancal et imprévu, n'importe quel revirement de plan de dernière minute, n'importe quel caprice féminin sorti d'on ne sait où, convaincus comme des ânes que la flexibilité infinie est servile chaille de la gratitude éternelle. Erreur fatale, un suicide relationnel pur et simple. Cette mollesse sans limites absolues ne génère que du mépris pur, un dégoût subtil qui s'infiltre comme un gaz. Quand tu campes sur ton horaire originel avec l'acharnement d'un bulldog, même en sachant que tu risques de louper le rencard et de te retrouver solo devant Netflix, tu expédies un message subconscient d'une puissance nucléaire. J'ai un tel arsenal d'options et une valeur intrinsèque si colossale que je peux me permettre de laisser filer cette opportunité sans une once de regret. Et ce signal primal, ancré dans les abysses de l'instinct, réveille chez elle l'instinct de poursuite ancestrale, la transformant en chasseuse affamée qui court après sa proie. Règle d'or absolue qui a métamorphosé ta vie amoureuse. Dire oui te file le rencard une fois, comme une aumône, mais ça ouvre les écluses à 1000 tests suivants qui rongent ta valeur perçue jusqu'à la moelle, te laissant exsangue. Dire non de manière catégorique, tranchante, peut te coûter ce d'apprécie, mais ça catapulte son attraction dans les étoiles, même si elle boude et râle au début comme une gamine privée de bonbons. Et laisse-moi te lâcher une bombe plus profonde encore, un insight qui va te retourner les tripes. Sa colère explosive quand tu oses le non n'est pas un signal d'alarme que ta mère dégrave. C'est pile poil la douleur que son psychisme réclame pour s'accrocher à toi comme une bernique.
Ce pincement émotionnel aigu, ce tiraillement au cœur quand elle réalise qu'elle peut pas te plier en 4 comme un origami, c'est le ciment chimique qui scelle son investissement émotionnel pour de bon. Quand elle s'énerve noire parce que t'as pas cédé à son caprice mesquin, quand ses yeux s'embuent de larmes théâtrales parce que t'as tenu bon comme un mur de Berlin, quand elle s'éloigne en mode drama queen hystérique parce que t'as pas joué les princes charmants serviles, ne galope pas derrière en te flagellant d'excuses pathétiques et humiliantes. Souris intérieurement. Avec une satisfaction froide, t'as planté la graine fertile de l'obsession pure, celle qui germe en silence pour éclore en dépendance. Les grands stratèges de l'histoire, de Machiavel le renard aux généraux les plus retors et machiavéliques, avaient pigé depuis belle lurette que le véritable pouvoir ne se quémande jamais à genoux, comme un mendiant. Il se démontre, s'impose par les actes, pas les mots. Au moment où tu supplies, t'es déjà mort et enterré. Au moment où tu cèdes par pure peur, tu dégringoles au rang de subordonné, de larbin invisible. Adopte cette mentalité d'élite dès le lever du soleil, grave-la comme un tatouage sur ton âme. Je suis le prix ultime, le trophée convoité. Peu importe si au fond de toi, t'as encore des doutes qui rongent. Peu importe si elle semble parader avec un harem d'options pendant que toi t'es en mode solo frustré. Agis comme si t'étais le joyau le plus précieux et inaccessible de sa misérable existence, et son subconscient va s'aligner comme par magie, te traitant en roi incontesté. Mais attention, c'est que le niveau apprenti, la vraie maîtrise, celle des dieux, débarque quand tu domptes le mot le plus dévastateur de ton arsenal masculin, un mot qui doit devenir ta compagne de tous les jours, ta meilleure alliée et son cauchemar récurrent qui la hante. Un mot qui renverse à jamais la dynamique de pouvoir dans tes relations, la mettant à genoux. Ce mot fatidique? Non. Et dans le chapitre qui suit, je vais te filer la méthode chirurgicale exacte, avec timing précis et exemple concret, pour l'utiliser afin de briser sa résistance comme du verre, et la faire supplier, ramper pour capter ne serait-ce qu'une miette de ton attention. Le nom est ton arme létale suprême, mais aussi la plus traîtresse et dangereuse à manier. Mal dosé, il peut tout ravager en un clin d'œil. Maîtrisé avec génie, il transmue son indifférence glaciale en obsession brûlante, possessive. Je vais te guider pour forger cette épée à double tranchant dans le feu de la forge. Scénario du quotidien banal, mais piégé. Vous slalomez en ville, elle pointe du doigt un chemin alternatif. Allons par ici. Ça a l'air plus fun. Ton instinct de bon petit ami bien dressé te hurle de la suivre comme un caniche fidèle. Erreur magistrale, un suicide lent. Ta riposte doit claquer. Non, on trace par ce chemin. Sans discussion stérile, sans égo interminable qui pue la faiblesse. Tu avances d'un pas décidé vers ta destination choisie. Elle suit le mouvement ou traîne des pieds en bougonnant comme une ado à elle de voir son problème. Ça te semble cruel, inhumain, presque sadique au premier abord? Laisse-moi disséquer la psychologie sous-jacente, couche par couche. Si tu cèdes constamment sur ces micro-décisions anodines, tu lui inculques gravé dans le marbre que ton jugement personnel pèse moins qu'un grain de sable, que n'importe quel caprice sorti de nulle part peut te dévier de ta trajectoire comme un pion malléable. Elle perdra tout respect pour ta capacité de leadership sur les enjeux majeurs, te cataloguant comme un suiveur sans colonne vertébrale. Passons à la stratégie d'action en solo. Imparable. Tu cales une virée à la piscine pour dimanche. Elle torpille direct, j'ai zéro envie. Trop paresseuse aujourd'hui. L'homme moyen, ce loser lambda, se lance dans une plaidoirie désespérée. Supplie comme un damné, déballe des arguments sirupeux sur le relax total, les endorphines et les bienfaits aquatiques. Toi, le stratège? Très bien, on se capte plus tard. Et tu vas solo, sans un regard en arrière, en mode guerrier indépendant. Sais-tu le chaos qui se déchaîne dans son esprit primal quand tu fais ça? Une panique sournoise qui monte crescendo, comme un tsunami intérieur. Son cerveau reptilien interprète ton indépendance farouche comme une menace existentielle pour sa place dans ton orbite vitale. Il annule pas ses plans pour moi. Je suis pas sa priorité absolue numéro 1. Et s'il croise une bombe atomique là-bas et qu'il oublie mon existence? La prochaine fois que tu balances une invite, elle dira oui avant même que t'aies fini ta phrase, car elle a intégré la leçon à la dure. Tes propositions ne sont pas des supplications pathétiques, mais des opportunités d'or qu'on peut retirer net, sans préavis ni pitié. Laisse-moi te conter un cas concret d'un mariage que j'ai vu de près, un exemple qui cogne. Il avait envie d'un bon barbecue juteux pour le dîner dominical. Elle réclamait des boulettes de viande plus cosy et rapides. Le mari compréhensif, ce pigeon, a cédé comme à son habitude, plie en bagage pour la énième fois. Imagine le twist salvateur. Parfait, fais tes boulettes de viande comme tu veux. Moi, je file chez mon frère pour mon barbecue royal. Sans une once de colère bouillonnante, sans drame shakespearien, il exécute simplement son plan originel avec une sérénité de moine. Résultat explosif?
Elle se retrouve à cuisiner ses boulettes toute seule dans une cuisine vide et froide, pendant qu'il kiffe son grill entre potes, rire et viande qui crépite. Au retour, explosion, larmes en cascade, reproches acides, tempête émotionnelle de niveau ouragan. Mais au milieu du chaos, il récolte un trésor inestimable, un respect renouvelé, purifié au feu, parce qu'il a démontré noir sur blanc que son bonheur personnel ne dépend pas d'un feu maternel, qu'il est autonome et entier. Machiavel, ce maître des ombres, écrivait déjà des traités entiers sur le maintien précaire de l'équilibre des pouvoirs dans les territoires fraîchement conquis, avec une logique impitoyable qui colle trait pour trait ici. Un domaine qui n'éprouve jamais la morsure de la résistance, qui goûte pas à la fermeté, oublie royalement qui tire vraiment les ficelles et commande le show. Quand tu oses jamais balancer un non ferme, quand tu refuses de camper sur tes positions comme un rempart, elles zappent purement et simplement que t'es un homme doté d'une volonté propre, forgé dans l'acier, pas un fantôme éthéré. Mais voilà la distinction cruciale, celle qui sépare les maîtres absolus des amateurs du dimanche, la différence abyssale entre le non nécessaire, puant la peur et la justification, et le non détaché, issu d'une abondance intérieure royale. Le premier provient des abysses de l'insécurité, sonne comme une supplication déguisée en décision. Non, on peut pas faire ça parce que, écoute, j'avais d'autres plans en tête, et blablabla. Tu justifies à outrance, tu expliques comme un gamin pris la main dans le sac, tu m'en dis implicitement l'absolution pour ta propre choix. Le second, le non détaché, claque comme un décret impérial, souverain. Non, on laisse ça pour une autre occasion. Point final, silence de cathédrale. Pas la moindre explication, car les rois véritables ne s'abaissent pas à rendre des comptes devant leurs sujets turbulents. Maîtrise ce non détaché jusqu'à la moelle est un phénomène fascinant, presque magique, opère dans la dynamique relationnelle. Elle cesse net de tester tes limites en boucle infinie. Sachant au fond d'elle que tes remparts sont en béton armé, imprenables, elle lâche les armes des larmes manipulatrices, ayant pigé que ça glisse sur toi comme sur du téflon. Elle stoppe les créations de drames artificiels, découvrant à ses dépens que tu vis peinard, épanoui, sans avoir besoin de jouer les pompiers pour éteindre ces incendies. Et voici le secret ultime de ce chapitre, la cerise sur le gâteau empoisonné. Plus tu te sens à l'aise, libéré, pour balancer un non sans la moindre justification ni queue de poisson, plus elle devient désespérée, affamée d'entendre ton oui rare et précieux. La vraie valeur se ford dans la rareté calculée, pas dans l'abondance écœurante et facile. Souviens-t'en comme d'un mantra gravé, le véritable pouvoir ne s'époumonne pas en crise hystérique ou en agressivité brute de mal alpha wanab. Il rayonne, s'impose dans un calme absolu, olympien, pendant que le monde alentour perd les pédales et sombre dans le chaos. Mais attends la suite, car jusqu'ici, on a disséqué mots et actes comme un anatomiste fou. Dans le prochain chapitre, on plonge dans nos plus troubles, plus profondes. Comment transformer ton argent en arme psychologique redoutable? Parce que la manière dont tu claques ou refuses de claquer ton fric pour une femme en dit long, infiniment plus que n'importe quel discours fleuri ou promesse en l'air. L'argent, c'est ta déclaration silencieuse, muette mais tonitruante de valeur personnelle. Chaque centime que tu lâches ou que tu retiens lui hurle en pleine face à quel point tu te kiffes toi-même, haut dans les cieux ou bas dans la fange, et elle décrypte ces signaux avec une précision de laser guidé, sans pitié. Décomposons ton rapport au blé en 3 catégories létales, piégées comme des champs de mines. Première catégorie fatale, la dépense transactionnelle pure, ce piège où tu tentes d'acheter amour, affection tiède ou sexe mercantile avec la puissance de ton portefeuille bedonnant. Payer Ruby sur l'ongle son voyage entre copines en mode je gère, lui virer du cash en urgence parce qu'elle traverse une mauvaise passe larmoyante, lui balancer des cadeaux hors de prix quand elle te snob froidement depuis des jours. Réponse implacable, non catégorique, sans appel. Pourquoi ce verdict sans merci? Parce que tu lui enseignes, gravé dans le béton, que ta seule valeur tangible, c'est ta capacité de paiement automatique, ton rôle de banquier compatissant. Tu réduis une relation de pouvoir pure à une vulgaire transaction commerciale sordide où t'es le client désespéré qui supplie et la vendeuse hautaine avec un rictus de mépris. Deuxième catégorie, la dépense de courtoisie mesurée. Pour des occasions authentiques et méritées, un cadeau tout full pour un anniversaire solide comme un rock, des attentions spéciales quand un engagement réel lie vos destins, des gestes qui célèbrent ses accomplissements majeurs avec panache. Mais attention, vigilance maximale. Seulement dans une relation établie de longue date et uniquement à des moments qui le justifient vraiment, pas comme un distributeur 24 juillet. Ne sois pas ce crétin pathétique qui lui offre un bouquet de fleurs fanées parce qu'elle tire la tronche un soir de blues passager. Troisième catégorie, l'essentiel, le cœur du réacteur. C'est là que tu flexes ta capacité de pourvoyeur alpha sans mendier la moindre miette d'amour en retour, l'addition du resto quand t'as initié le date comme un boss, les tickets ciné pour le plan que t'as monté de A à Z, les dépenses de base pour un voyage que t'as orchestré avec maestria. Ça,
Tu paies cash, sans hésiter une seconde, sans piper mot sur le cou ou geindre comme un radin. Maintenant, laisse-moi te présenter les 3 archétypes masculins dans le game impitoyable de la gestion financière, chacun avec son destin scellé. Le radin pur jus, qui lâche rien, pas même un café à emporter. Résultat, elle le snob direct, percevant de la mesquinerie petite bourgeoise, pas une stratégie de maître, échec total, retour à la case départ. Le pourvoyeur passif, ce pigeon qui brandit son portefeuille comme un chantage émotionnel larmoyant. Après tout ce que j'ai claqué pour toi, ingrate. Il finit victime expiatoire des gold diggers pros qui le voient en guichet automatique sur pattes, un DAB humain à vider, échec encore plus cuisant que le radin, un naufrage absolu. Le pourvoyeur dominant, lui, dépense avec une stratégie chirurgicale, depuis une position d'abondance royale, pas de besoin criant et pathétique. Ses largesses communiquent un message clair comme le jour. Je peux me le permettre parce que je vaux ça. Point. Il ne lâche jamais un euro pour monnayer un retour affectif. Il dépense parce que c'est dans sa nature de roi, pas pour acheter des faveurs. Voici un exemple qui va te faire mal aux tripes, un uppercut direct. Elle te taxe pour un Uber, il caille dehors, j'ai pas envie de marcher comme une paysanne. Mais elle t'a traité en fantôme toute la semaine, réponse monosyllabique, esquive d'intimité comme la peste. L'homme moyen. Ce suiveur lui transfère illico parce que c'est la bonne action, la galanterie. Erreur brutale, un suicide financier. Ce n'est pas de la courtoisie noble, c'est de la mendicité déguisée en urgence. La riposte pro? Non, sans explication ni chichi. Si elle insiste comme une harpie, débrouille-toi avec une autre solution. Point. Métro bondé, marche revigorante, appel à une pote, pas ton rôle de sauveur de confort pour une qui investit 0 dans le lien. Mais voici la subtilité diabolique qui départage les maîtres des tocards, la nuance entre le non financier nécessaire, qui pue l'excuse boiteuse, et le détaché pur. Le nécessaire sonne faux. Je peux pas te prêter. Je suis à sec et blablabla. Tu justifies ta décision pécuniaire comme si son avis t'appartenait, mendiant l'approbation. Le non financier détaché? Non. Silence a sour descent. Tu changes de sujet net, sans justification, car un homme de vraie valeur ne s'abaisse pas à expliquer ses choix financiers, comme un empereur ne débat pas avec ses valets. Machiavel l'avait capté depuis des siècles. Le pouvoir économique mal administré corrompt à la fois celui qui détient la bourse et celui qui la reçoit, pourrissant les fondations même du lien. Quand tu files du fric par pure affection larmoyante ou pitié, tu gangrènes la relation de la base, la transformant en marécage toxique. Et voici la révélation la plus brutale, celle qui va te retourner comme une crêpe. Quand elle voit que tu peux balancer un non à ses demandes financières sans ciller, sans sourcillement, quand elle observe que ton portefeuille reste scellé face aux larmes de crocodile ou aux manipulations tordues, un basculement s'opère dans sa perception profonde. Elle cesse de te cataloguer comme une ressource exploitable à traire jusqu'à l'os, et commence à te voir comme un homme doté d'un jugement affûté, d'une vision claire. L'ironie finale, cruelle et délicieuse. Plus tu es prêt à cramer du fric pour monnayer son affection éphémère, moins tu récoltes d'affection authentique, vraie comme l'or. Mais plus tu deviens sélectif, impitoyable dans tes dépenses, plus elle bande des neurones pour prouver qu'elle mérite ton investissement précieux, se mettant en candidat désespéré à ton approbation. Souviens-t'en comme d'un serment, l'argent que tu claques pour une femme doit être une déclaration tonitruante de ton abondance intérieure, jamais une supplication larmoyante pour capter son regard. Il doit couler de ta force brute, pas de ta carence béante et honteuse. Mais jusqu'ici, on a couvert la mécanique pure, les rouages. Dans la conclusion finale, on attaque l'état d'esprit qui sous-tend tout, le socle psychologique indépassable. Parce que sans cette psycho blindée, ces techniques virent des astuces vides, des tours de passe-passe que n'importe quel nana un minimum futé captera à des kilomètres, t'envoyant au rang de clown. Maintenant, t'as pigé la transformation radicale, du mec qui traite les femmes comme du cristal fragile à l'implosion assurée, au stratège suprême qui maîtrise la polarité sexuelle comme un dieu. La plupart des gus resteront englués dans leur rôle de gentils mous, échouant lamentablement par manque pur de courage pour appliquer ces vérités explosives. Toi, non, t'as le feu sacré. Maîtriser cet art demande une pratique acharnée, un sang-froid de glace, mais les résultats hurlent la vérité, des relations magnétiques, un respect inaltérable, une attraction qui ne faiblit pas. Si cette vidéo a fait voler en éclats ta perspective étroite, abonne-toi Fissa pour d'autres secrets que la société bien pensante te cache sous le tapis. Et dans l'Écosse, partage un conseil d'or que tu filerais à ses frères coincés là où t'étais avant, dans le fossé des illusions. Ton vécu brut peut sauver un autre de années de galères infinies et de cœurs piétinés. On se retrouve dans la prochaine, au sommet.